Hello, contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc ce vlog, ce sera la partie 2 du mois d'octobre et donc la partie 2 de ma cousette pour la veste Pilar de chez Maison Fauve. Donc pour rappel, la veste Pilar est sortie en printemps-été 2022. Elle est de chez Maison Fauve, elle est de difficulté intermédiaire. Elle se caractérise évidemment par ce joli jeu de plis soleil ici. Les poches effectivement ne sont pas très grandes, elles sont prises là dans la couture au milieu, elles ne sont pas très grandes, mais bon, ma foi, ça fera l'affaire, hein. J'ai choisi de la faire comme elle était, comme le patron l'indiquait. J'ai fait le choix de faire le dos, enfin ce dos là, sauf que je l'ai piqué pour éviter qu'il s'ouvre, parce que j'avais pas envie que ça me rajoute de l'épaisseur dans le dos, enfin de l'effet dans le dos on va dire. Et voilà, donc écoutez, on s'était quitté il n'y a pas si longtemps. Pour vous, il y a quelques jours. Pour moi, c'était hier. Donc, c'est encore tout frais dans ma tête. Ça, c'est cool. Je m'étais arrêtée au montage du col. Voilà. Donc, le col est assemblé à mon devant, enfin, à mes devants. Hop, qui sont ici. Et à mon dos qui est ici. Hop, voilà. Et donc, ce que je vous disais, c'est que moi, le dos, je l'ai fermé. Il est entièrement surpiqué et fermé. C'est-à-dire que, voilà, on peut pas... il ne s'ouvrira pas... quand je serai en train de marcher ou quand je ferai des mouvements. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Donc là, on attaque la partie suivante. Donc je reprends le livret technique pour voir où j'en suis. Donc le montage du col là. Maintenant, je vais m'attaquer à la parmenture. Il me reste plus beaucoup d'étapes, j'ai l'impression. Donc j'en vois le bout, j'en vois le bout. En tout cas, avant là de commencer mon étape de la parmenture, déjà je vais la préparer. Je vais préparer mes pièces. Donc ça c'est la parmenture dos et je dois avoir la parmenture devant ici. Yes. J'espère que vous allez bien, que le mois d'octobre se passe bien pour vous. Voilà, que tout va bien. Moi vous savez, ou peut-être pas, mais bon du coup maintenant vous allez le savoir. Le mois d'octobre, c'est l'un de mes mois préférés puisque à la fin du mois, il y a Halloween et Halloween, c'est ma fête préférée. Je crois qu'elle, plus les années passent et plus elle passe devant Noël, donc bon. Bref, chacun ses goûts. Donc je suis ravie, j'ai mis ma déco. Bon, ma déco d'automne, ça fait un petit moment déjà, mais là j'ai rajouté ma déco d'Halloween, donc je suis ravie. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pas grand chose. Dans ce vlog, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de couture de Pilar. J'espère qu'il sera pas trop long, je sais pas, je verrai. À tous les coups, là, je vais vous marquer si finalement il sera super long. À tous les coups, puisque je blablate beaucoup quand même. Mais bon, et puis je sais pas ce que je vais vous partager d'autre. Je sais pas, on verra en fonction du feeling. J'aimerais vous partager d'autres choses parce que j'aime bien quand même. Ça fait vivre un peu le vlog plutôt que juste j'ai cousu ça, j'ai fait comme ça, je suis à cette étape. Je trouve que ça fait aussi vivre un peu le vlog. Je vous ai pas dit ce que je porte, j'oublie tout le temps maintenant. Je porte mon t-shirt que j'ai cousu là au mois de septembre, le t-shirt Doris de Atelier Vicolo numéro 6 que j'ai fait dans un jersey de viscose de chez Driesen-Stoffen là, qui était en promo. J'adore ce t-shirt, je suis hyper bien dedans. Bon, les manches là, hop, team gros bras. Donc ça remonte un peu. Mais voilà, j'adore ce t-shirt. Et aujourd'hui, je le porte avec mon jean Babette. Voilà. Donc j'aime bien associer les deux. Et j'aime bien ce t-shirt parce que dans le dos, il est échancré. Et du coup, je trouve que c'est... je trouve que c'est sympa. Voilà, j'aime bien. J'ai mis des petites boucles d'oreilles bouche pour essayer d'égayer ma journée. Et voilà. Voilà le point tenue du jour. Bon, je vais regarder... qu'est-ce que je vais regarder pendant que je couds? Je ne sais pas. Et je commence à assembler tout ça et puis je reviens vous voir tout à l'heure.
Voilà, donc j'avance petit à petit sur ma veste. Je suis plutôt contente de moi. Je vous montre où j'en suis. Donc ça, hop, ça devient plus propre. Donc j'ai assemblé la parmenture. Je l'ai fixée comme elle dit au point à la main ici. J'ai mis une petite étiquette parce que j'avais envie. Tout est surfilé. Enfin surjeté de partout. J'ai fait du coup la surpiqûre à 4 et ensuite à 1 cm ici. Il me reste à faire donc mes boutonnières et ensuite j'assemblerai les côtés et ensuite la ceinture. Voilà, c'est assez fluide, donc je suis assez contente. Ouais, je suis assez contente de moi. Du coup, vu que j'ai un peu merdouillé là, vous voyez, sur mes boutonnières, je vais les faire en bleu, tant pis. Elles seront pas contrastées, c'est pas grave, mais je vais les faire en bleu comme ça. Je trouve que ce sera plus... Enfin, c'est quand même plus logique. Bah, je suis pas satisfaite de mes boutonnières. Je trouve qu'elles sont pas jolies. Autant j'étais contente l'autre jour, mais là, quand je les regarde de plus près, ouais, je suis pas méga satisfaite de ça. Mais bon, bref. Donc voilà, donc je vais faire mes boutonnières. On croise les doigts, du coup j'en fais 5. Je vous rappelle, les boutons que j'ai sélectionnés pour la boutonnière devant, ce sont ceux-là. Et vu que j'en ai pas assez, j'ai décidé pour les bracelets là pour les manches, pour le bas, enfin pour la ceinture et pour les poches poitrine, j'ai pris ceux-là de mon stock. Ils sont plus petits, mais je trouve que la couleur est la même. Donc je pense que ça va le faire. Voilà. Donc je vais tout installer pour faire ma boutonnière. En espérant que ce soit plus joli que celle des boutonnières poitrine. Donc on verra, on va voir le résultat. Suspense. Je croise les doigts. Bien écoutez, cette petite veste avance plutôt rapidement aujourd'hui. Alors, j'ai assemblé les côtés, j'ai fait mes surpiqûres. Hop, des deux côtés, ça c'est fait. J'ai refait mes boutonnières et cette fois dans le bon sens au niveau des poches. Et du coup, je les ai faites également tout du long. Voilà, pour fermer la veste. Je suis plutôt contente du résultat. Je trouve que la veste est plutôt jolie. Hop, je vous la passe. Bon, évidemment, il n'y a pas les manches. Mais voilà un peu en gros à quoi ça va ressembler sur moi. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai de la place, hein. Je suis pas quichée. Et du coup, ouais, non, je pense que ça va. Je pense que ça va le faire. Ça va rendre plutôt joli. Donc là, cette partie-là est terminée. Donc ça c'est fait. Je vais passer maintenant à la partie au bas en fait de la veste. Je vais y aller tout doucement parce que là après je vais aller manger. Il est déjà midi 20. Donc voilà, je vais y aller tranquillou. Alors voilà, ma veste pilaire, j'ai bien avancé. Je suis contente. Il me reste que les manches en fait à faire. Donc je vous montre. Hop. J'ai placé la ceinture. J'ai fait des surpiqûres. Hop hop hop. J'y ai mis le rabat là pour resserrer des deux côtés. Voilà. Hop, la ceinture, la boutonnière, tout est nickel. Je suis trop contente. Maintenant, il me reste à faire les manches avec la petite fente là. Donc, on va voir si ça se fait aussi bien que le reste. Parce que finalement, c'était assez facile. Donc voilà, mais là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et du coup, je vous retrouve plus tard.
Hello, alors je vous retrouve plus tard pour vous montrer quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la couture. J'ai reçu ma commande Maxi Coffee, donc j'ai commencé à l'ouvrir et je me suis dit, tiens, si tu leur partageais un peu autre chose dans ce vlog où tu n'as parlé que de couture. Donc en fait, je vous explique. Je suis une pas grande amatrice non plus, c'est exagéré, mais je bois énormément de thé. Et j'avais besoin de nouveautés pour le matin. Tous les matins, je bois mon thé, c'est obligé pour attaquer la journée. Et j'en ai quasiment plus, je crois qu'il doit me rester 70 grammes à peu près de mon thé. Donc j'avais décidé de passer à la base. Généralement, ce que je fais, c'est que je pré-réserve sur le site d'Aman et où je passe à la boutique de Montpellier, où je demande à une collègue ou quelqu'un que je connais qui doit aller en ville. Du coup, je faisais comme ça. Je faisais une sorte de drive, on va dire. Tout en sachant que régulièrement dans l'année, je check le site de Maxi Coffee. Parce que c'est là où j'ai acheté enfin, c'est là où on a, je suis pas toute seule, où on a acheté notre machine à café en grains et on commande de temps en temps du café sur ce site parce qu'on l'aime bien et je trouve que les prix sont accessibles. Et il y a régulièrement des promotions, il y a souvent le thé du mois et souvent c'est quand même le thé d'Aman qui est en promotion. Donc du coup c'est vrai que ça, je regarde quand même quand je dois passer une petite commande de thé. Alors généralement quand je commande que le thé 4 fruits rouges, je le fais via la boutique de Montpellier. Sauf que là il y avait une très grosse promo, enfin moi je trouve que c'était une très grosse promo. Il y avait 25% il me semble. Ouais je crois que c'est ça. Il y avait 25% sur les thés d'Aman jusqu'au 9 octobre. J'en ai vraiment profité. J'avais envie de refaire un petit stock pour mes thés d'automne parce que il y en a qui j'arrive à la fin, notamment le myrtille châtaigne que j'adore. Donc je l'ai recommandé et j'en ai commandé d'autres pour tester. J'ai pas commandé le pomme d'amour que j'avais reçu en goodies dans la commande de Caro from Woodland. Voilà, il est bon, mais j'avais envie aussi de tester autre chose et c'était pas non plus le gros coup de cœur. Donc du coup voilà, je me suis laissée tenter par d'autres et en fait en plus de la promotion des 25%, les thés sont moins chers, enfin la plupart des thés sont moins chers que sur le site d'Aman. Donc du coup vu du carton que j'ai, voilà, j'ai à peu près fait une économie d'à peu près une vingtaine, un peu moins d'une vingtaine d'euros. J'ai tout marqué de toute façon parce que j'ai imprimé la facture. Pour vous dire les prix par rapport à Daman et par rapport au site. C'est pas les prix que je vais vous donner, c'est pas les prix en promo, c'est les prix qui sont affichés, enfin qui étaient affichés normalement. Les 25% se sont rajoutés à la fin, c'était un code promo. Donc voilà, je sais pas si j'ai le droit à un code ou quelque chose pour vous partager. Je regarderai. Si jamais j'ai un petit pourcentage ou quoi que ce soit, je vous mettrai en barre d'infos. Allez, je vous montre ma petite commande rapidement. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà ouvert le carton pour faire moins de bruit. Et en vrai parce que j'allais l'ouvrir toute seule d'abord. Mais du coup je me suis dit allez on va partager ça. Je vais essayer de prendre déjà le classique. Mon thé préféré parmi tous les thés du monde. C'est celui-là. C'est le thé aux 4 fruits rouges. Ah, je le trouve super bon. Donc là il marque cerise fraise mais je crois qu'il y a de la framboise aussi un peu dedans. Enfin bon, il est... Bon, c'est pas marqué, j'ai pas le détail. Mais il est plutôt bon. De base, sur le site directement de Coffee Shop, les 200 grammes, en principe, il y a une promotion. Mais vous recevez un sachet de 200 grammes. Sauf que là, le prix a baissé, le prix des 100 grammes. Ce qui fait que le prix des 200 grammes m'est revenu à 9,20 €. Ce qui fait le sachet de 100 grammes à 4,60 €. Je trouve que c'est hyper abordable. Sur Daman, le sachet de 100 grammes, c'est 6 €. Alors c'est pas non plus très très cher, mais mine de rien, ça fait 1,40 € d'écart. Donc ça c'est déjà cool. Donc ça c'est mon thé du matin, je le connais, valeur sûre, voilà, on le kiffe. Et là pour le moment ça va en réserve parce qu'il me reste, je pense qu'il doit me rester... je sais pas, ouais, 70 grammes je dirais. Il me reste un bon fond de sachet. Donc ça va aller dans mon meuble stock. Ensuite, le myrtille châtaigne, c'est un de mes thés d'automne préférés. Je le trouve hyper bon. Vu que là, on avance pas mal dans la saison, j'en ai pris que 100 grammes. Sur le site d'Aman, il est à 6,50 €. Chez Maxi Coffee, il est à 4,90 €. Donc voilà, j'ai pris myrtille châtaigne. Celui-là, je sais que je le kiffe aussi. Donc j'ai pris 100 grammes
pas en avoir de trop comme je vous dis puisqu'on arrive à la fin. Donc un petit myrtille châtaigne. On sent pas trop le fruit de la châtaigne, de la myrtille pardon. On sent un peu le côté acidulé mais c'est très léger. Et la châtaigne elle est un peu enrobée. Enfin je sais pas comment vous expliquer, mais le mélange des deux est très très bon. Mais par contre je suis incapable, je trouve pas qu'à l'odeur on sente la châtaigne grillée quoi, vous voyez. Donc bon. Mais je l'aime beaucoup pour l'automne, donc ça je suis contente. Ensuite, il y a un thé que j'avais envie de tester depuis un petit moment. Mais du coup, ben, je vous laisse que maintenant. Waouh. C'est le thé Paul et Virginie d'Aman, voilà, qui est plutôt connu. Alors là, Paul et Virginie, moi je l'ai payé 5,90 € et sur le site d'Aman, il est à 7 €. Donc voilà, celui-là, donc c'est marqué cerise fraise. Bah, comme sur 4 fruits rouges. Je vais l'ouvrir, on va voir. Je vais sentir. Hop. Ils sont vachement bien leurs... Parce que c'est pas comme dans les autres, vous savez, vous avez le truc là qui se resserre. Comme dans les paquets de pain de mie. Là, c'est vraiment... Ah. Ouh, ils sont super bons. Oh là là. Oh, ils sentent mais super bons. Ah, je peux pas vous partager l'odeur, mais ils sont trop bons. Ah, ça, je serais pas déçue au goût. Donc là, encore une fois, c'est une super affaire, je trouve. Ensuite, j'ai pris le My Panettone. Ça, c'est pour Noël. Là, par contre, il est au même prix. 6,50 € sur les deux. Maxi Coffee ou Daman. Ça, je l'ai pris pour Noël. My Panettone. Amande orange. Bon, j'avais envie de tester. Je vais l'ouvrir aussi pour le sentir. Ah, ça sent un peu les orangettes. Mais sans le côté gourmand du chocolat. Ah, ça sent super bon ça aussi. Ah, vraiment. Je trouve vraiment qu'on sent l'orange, mais très très fort. À l'odeur, au goût, souvent ça varie. Hein. Mais à l'odeur, j'aime bien. Je fais dans l'ordre de ma commande. Hein. Noël à Paris, numéro 182. Celui-là, bah, c'est pour Noël. Cette année, j'avais envie de tester celui-là. Pain d'épices amande. On va voir. Donc, Noël à Paris. On va voir ça. Je suis trop contente. Et franchement, celui-là, le My Panettone, j'ai envie de le manger. Il a vraiment... Oh! Waouh! Oh, cette odeur de fou! Je sens pas du tout le pain d'épices. Je sens le... Ah, comment ils s'appellent ces gâteaux? Ah, c'est des gâteaux un peu type... un peu alsacien avec la pâte de fruits. Pas du tout. La pâte d'amande et des raisins secs. Waouh, ils sont super bons. Bah, j'ai hâte d'être en novembre pour pouvoir le tester. Puisque je le testerai après Halloween. Parce que pour moi, l'automne s'arrête à Halloween. 1er novembre, je passe en hiver. Voilà. Je passe en déco, pas tout à fait, mais presque. Enfin, je passe en déco d'hiver et déco de Noël début décembre. Bref. Panettone, je vous ai dit 6,50. Et là, c'est quoi? Noël à Paris. Bah, ils sont super bons. 5,90 sur Maxi Coffee et 7 € chez Daman. Donc là encore, moins cher, donc c'est cool. Ensuite, thé noir tourbillon. Donc là, je l'ai payé 6,90 €. C'est l'un des plus chers que j'ai pris. Et il est à 7 €, il y a 10 centimes d'écart sur le site. Mais je voulais le tester parce que c'est avec des marrons glacés de mémoire. Marron glacé biscuit. Et du coup, ça me... Je suis une grande fan de châtaigne. Peu importe à quelle sauce, en mousse, en gâteau, manger comme ça, glacé. J'adore ça. Ah oui. Ah. Ah, on sent beaucoup le biscuit. Ah, ça sent trop bon. Celui-là aussi, il sent trop trop bon. Je suis pas déçue. Hein. L'avant-dernier, je sais pas ce que c'est. L'autre, je sais ce que c'est. Je l'ai pris parce que c'était marqué en dernière chance. Et vu que j'adore ce thé, j'en ai profité. J'en avais pas besoin, mais bon. Bon, les autres non plus, vous me direz, sauf le 4 fruits rouges. Oui. Ensuite, j'ai pris Pecan Pie, 4,90 € sur le site de Maxi Coffee et 6,50 € sur le site de Daman. Donc, encore une fois, j'ai fait une affaire. Tout ça, tous les prix que je vous donne, c'est sans compter les 25% après. Hein. Et donc, Pecan Pie, il est rempli jusqu'à ras-bord, mais ça, vous savez, ça dépend, enfin, c'est au poids, donc il y a des feuilles qui sont plus légères que d'autres. Pecan Pie. Ça me fait penser au film American Pie,
avec la... Bon bref, ça fait penser à ça. Hop, et du coup, bah pour moi ça me fait aussi penser à l'automne. Donc, et là c'est noisette et noix de pécan. Alors j'espère que ça va sentir un peu comme le carrot cake là que ma collègue elle fait. Ah mais, oh, mais totalement ça sent le gâteau. Ça sent le gâteau. Moi qui d'habitude est très fruits rouges notamment pour l'été, là je me laisse surprendre par... Ah, ça sent vraiment... Ouais, ça sent vraiment la noix de pécan un peu grillée. Ça sent super bon. Allez, on arrive au dernier. Et le dernier, c'est un sachet de 200 grammes pour le coup. Parce que c'était une promo, donc j'en ai profité. C'était... Enfin, c'est thé noir jardin bleu. Celui-là, il est divin. Il existe aussi chez Palais d'été. Il se ressemble pas mal. Mais Palais d'été, pareil, je trouve qu'il y a un arôme plus artificiel que chez Daman. Après, chacun ses goûts. Il y a aussi Coquelicot Gourmand que j'adore, mais j'en ai encore. Ça, c'est vraiment c'est mes trois thés chouchous. C'est le 4 fruits rouges, le jardin bleu et le Coquelicot Gourmand. Oh, j'adore ces thés. C'est vraiment... je les kiffe. Ça, c'est plutôt, vous voyez, printemps, été, Coquelicot Gourmand et jardin bleu. Je les bois plutôt l'été, printemps-été. 4 fruits rouges, j'en suis toute l'année. Du coup, donc ça c'est un sachet de 200 grammes, jardin bleu, là j'en ai eu pour 9,40 € les 200 grammes, et par 100 grammes chez Daman c'est 6,50 €. Donc si on fait pour 200 grammes, ça fait 13 balles. Donc voilà, j'ai payé 9,40 €, donc je trouve que c'est une bonne affaire également, je suis trop contente. Je vais pas l'ouvrir, je sais exactement ce qu'il sent, c'est de la rhubarbe et fruits des bois. Et il est hyper gourmand. Celui-là, si vous aimez les thés aux fruits et que vous voulez tester, il est super. Il est très très gourmand. Il est très très bon. Très 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 bon. Mais celui-là, c'était marqué dernière chance. Alors j'espère qu'ils l'auront encore. Le thé fruits rouges, c'est 4 fruits rouges, c'est pareil. C'était aussi marqué dernière chance. Alors j'espère que avril, bon il sera plus d'ici là. Hein. Généralement, je fais un sachet. Un sachet par mois à peu près de thé 4 fruits rouges. Et après les autres, ça dure sur la saison. Mais bon, donc ouais, j'espère qu'ils seront encore en stock ceux-là. Et encore au même prix, parce que ça c'est 4,60 €. C'est trop cool. Bon après je passe pas une commande tous les 4 matins non plus, mais donc voilà. Donc là pour tout ça, j'en ai eu chez Maxi Coffee pour alors 53,60 €, moins les 25%, donc j'en ai eu pour 7 € de moins. Donc ça m'a fait 46,60 €. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et si j'avais passé commande chez Daman, j'en aurais eu pour 65,50 €, frais de port offert. Donc il y a 19, à peu près 19 € d'écart, ça fait 18 €, je sais plus combien, 90 je crois, un truc comme ça. Un peu moins. Voilà, ça fait 19 € d'écart, donc bah, c'est plutôt pas mal hein, d'avoir. Donc là, je vais aller me faire. J'hésite. Hein. Alors, Noël à Paris, il sent super bon. Mais vraiment, c'est celui qui sent le plus fort. J'hésite entre tourbillon. Panettone, ils sont trop bons aussi, mais ce sera pour Noël. Paul et Virginie, je pense que je vais le tester demain matin parce que il sent vraiment bon aussi celui-là. Hein. Paul et Virginie. Myrtille châtaigne, j'en ai bu hier, donc là aujourd'hui non. J'hésite entre Pecan Pie ou tourbillon. Ah, il sent bon. Ah, il sent vraiment bon celui-là. Hein. Donc celui-ci, je peux pas boire les deux parce que après ça fait trop quand même. Et celui-là, Pecan Pie. Ah, j'ai peut-être commencé par celui-là. Il m'intrigue celui-là. L'odeur je me demande comment ça va être. Donc je vais prendre ça, Pecan Pie. Et donc c'est 4 à 5 minutes, 90 degrés. Et celui-là, c'est pareil. Donc voilà, je vous ai partagé ma petite commande. J'espère que ce petit insert, entre guillemets, vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aimez les thés, quel type de thé vous aimez et de quelle boutique, parce que des fois c'est intéressant. Il y a d'autres choses que je vais recevoir qui n'ont rien à voir avec la couture, mais que j'ai envie de partager avec vous, donc bah, je partagerai avec vous. Voilà, mais ça arrivera, je pense, la semaine prochaine, si tout va bien. J'aimerais bien le recevoir avant que je parte à Lyon pour le concert d'Indochine.
Donc voilà, en fait, le vlog sur la veste Pilar réellement n'aura pas duré sur tout le mois d'octobre, puisqu'elle est quasiment terminée. Mais voilà, vu que j'ai commencé un petit peu avant début octobre à filmer, enfin bon, bref. Bref, on s'en fout. J'ai hâte de recevoir la suite de mes commandes et de partager ça avec vous. Je vous fais des bisous. À plus. Et coucou, alors je vous retrouve parce que à la base je vous avais dit que j'attendais une commande, donc elle est arrivée en retard. Donc du coup je l'insérais un petit peu avant la fin du vlog. Je pense que je l'insérais juste après ma commande de thé. Voilà, mais du coup j'avais envie de partager avec vous, donc elle est arrivée hier soir tard, c'est Amazon qui m'a livré. Alors que je vous explique, donc vous êtes dans mon salon, je suis sur mon canapé, je suis trop bien installée en vrai. Bref, donc en fait, je vous explique tout. Ma nièce s'est mise un petit peu plus à la lecture. D'ailleurs, elle a un compte lecture sur TikTok, oui TikTok et Instagram. Si ça vous intéresse, je vous mettrai son lien en barre d'informations. Voilà. Et elle s'est rapidement offert une liseuse, je crois fin août, début septembre, une Kindle. Et du coup, en fait, elle m'a donné envie. Parce que moi, je lis un petit peu... Oui, je lis quand même un petit peu. Mais c'est vrai que depuis que mon mari a changé de travail, je lis moins. Puisque moi, jusqu'à présent, je lisais en format... Enfin, j'avais des formats papier. Et mon mari se lève très tôt le matin, souvent vers 3h du matin. Et du coup, en fait, la lumière le gêne. Donc du coup, je ne peux pas... je peux pas lire. Et lire en bas, j'aime pas trop. Enfin, j'ai mes petites habitudes. Donc voilà, bref. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être un bon compromis d'avoir une liseuse. Donc c'est ce que j'ai fait. Avant de commander ma liseuse, j'ai commandé sur AliExpress. Oui, je sais, c'est le mal, je sais. J'ai commandé des accessoires qu'il me fallait pour ma liseuse. Donc j'ai pas tout. Il me manque un truc, mais c'est pas... Ah non, c'est là. Donc j'ai commandé. Pour commencer, pour pouvoir que ça se mette facilement à mon lit, notamment pour l'hiver, etc. J'ai commandé un bras comme ça, qui, vous savez, là ça s'ouvre. Hop, on y met le bout du lit ou de la table de chevet, enfin peu importe ce que vous avez. Et après là, vous resserrez. Et du coup, c'est à la bonne taille. Donc voilà. Donc moi, il est déjà réglé pour ma chambre. Donc je vais pas trop le dérégler. Le seul problème de cette chose-là, c'est que il est un poil grand. Donc j'hésitais à le renvoyer, mais j'ai pas trouvé plus petit. Plus petit, après c'est pour téléphone. Et j'ai peur que ce soit du coup trop petit. Donc je fais un peu gaffe. Je pense que je vais rajouter, là je sais pas si vous voyez, il y a des petits trucs de mousse rouge. Enfin mon mari a des bandes de mousse là, autant enfin adhésives. Je pense qu'on va en rajouter 2 couches ici, 2 couches ici, et ça devrait passer avec la housse. Donc ça, c'est pour être bien installé dans mon lit. Et pour les soirées d'hiver où il va faire froid et que j'ai pas envie de sortir ma main de sous ma couette, je me suis pris ça. Je l'ai testé du coup hier soir, ça fonctionne super bien. Donc je me suis pris ce truc là, en fait vous le mettez à la liseuse, hop. Et ensuite vous l'allumez, hein, il y a un petit bouton là. Et ensuite vous changez de page, en fait vous avez juste cette petite télécommande et tac tac tac, et ça change de page, donc ça c'est super chouette. Par contre la seule chose que je reproche à ce petit appareil, c'est que il faut pas le mettre trop au bord de la Kindle, il faut quand même le mettre un petit peu, donc ça mâche quelques mots, mais enfin voilà, hier en tout cas j'ai pas eu trop de difficultés à lire, c'est vendu d'ailleurs avec un petit câble de recharge, donc ça c'est cool. Si j'y pense et si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens de ces trucs là. Ça je crois que j'ai payé 8 €. Donc voilà, je l'ai aussi pris là parce que, excusez-moi pour du bruit mais je le range, je l'ai aussi pris parce que je faisais la commande, donc j'ai tout groupé. Voilà, ça c'est hyper pratique pour passer les pages en mode feignant. Donc avec la liseuse, il y avait le câble de recharge et j'ai pris aussi des protections pour l'écran. Je rangerai tout ça après. Pour la déco, j'ai pris plein de petits stickers en fonction des saisons. Je vais pas pouvoir tout vous montrer, mais en gros, j'ai pris plein de petits stickers. Donc il y a des stickers, il y en a beaucoup sur l'automne qui sont trop choux, avec des petits fantômes comme ça par exemple. Et après j'en ai pris pour Noël que je trouve un peu plus enfantin, je suis un peu moins fan, mais voilà, ça fera l'affaire. Je me suis pris des petits bijoux de coque
pour Halloween, mais mon mari, il faut qu'il me fasse des trous parce qu'il n'y a pas de trous sur la coque. Je me suis pris une petite chauve-souris, comme ça, pour suspendre, parce que moi j'aime bien tous ces petits trucs un peu... Vous voyez, ça a tendance à m'agacer, là, cette petite blouse. Je vous l'ai pas dit, mais je porte la blouse pimpante. Et je suis pas totalement sûre d'assumer le fait qu'elle soit aussi ample, et je trouve que les épaules, chez moi, elles ont tendance à descendre un peu. Bref, je reviens à ma commande. Donc j'ai aussi pris pour anti-poussière, parce que vu qu'elle est la charge, enfin la batterie tient longtemps, pour éviter qu'il y ait de la poussière qui rentre, j'ai pris des petits... Alors ça c'est celui de Noël, je vous montrerai après celui de l'automne, parce que j'ai déjà installé, enfin automne, Halloween plutôt. Oui, si automne. En fait c'est un petit bout en plastique là, on insère à la place du chargeur, et du coup ça protège de la poussière. Bon, je pense que vous connaissez tous ça. Et pour l'hiver, pour Noël aussi, j'ai pris ce bijou là. Je trouvais qu'il était rigolo. Il est un peu plus gros. Bon, c'est une pomme. Bon, pourquoi pas, ça fait pas forcément hiver, mais j'avais trouvé que celui-là, mais j'en ai repéré d'autres depuis, donc je pense que je repasserai une petite commande. En plus de ça, j'ai des choses à renvoyer. Donc les sous que je récupérerai, je vais les réinvestir là-dedans. Bref, voilà, donc il y a des petits autocollants sympas. Il y en a que je trouve vraiment, vraiment chou. Voilà, ça c'est pour le côté, comment on va dire, accessoire. Donc c'est la première commande que j'ai passée. Je vous montrerai après la coque que j'utilise, parce que j'ai déjà mis mes autocollants, et j'ai mis aussi le truc anti-poussière, donc je vous montre après. Ça c'est la première commande que j'ai passée. Vu qu'on reprend parce que c'était pas clair. Donc, je me suis dit, tu vas d'abord commander sur AliExpress. Alors je sais plus si c'est AliExpress ou Shein, mais je crois que c'est AliExpress, hein. Tous les accessoires, les petits trucs un peu voilà, de déco, etc. Parce que ça met plus de temps à arriver, ça met bien 10 jours à arriver. Et tu commanderas ta Kindle quand ta commande arrivera quasiment à ton point relais. C'est ce que j'ai fait, sauf que j'ai eu un problème de livraison avec ma Kindle. Elle aurait dû arriver samedi dernier. Et en fait, elle a eu 3 jours... Oui, elle a eu... Non, 4 jours de retard, parce qu'elle est arrivée mercredi. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est la deuxième... Non, oui, c'est la deuxième fois que j'ai un retard chez Amazon, ce qui est assez beau. Et une fois où ma commande n'est jamais arrivée. Donc bon, j'ai été remboursée, mais... Donc je vais vous la montrer. Donc ma petite Kindle, elle est comme ça. Donc bon, il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil. Donc c'est la génération 11. Donc elle fait 16... Elle a 16 gigas, elle est noire, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? J'ai mis le film du coup hier soir, enfin non, c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est mon mari. Le film plastique là pour protéger l'écran. J'ai déjà téléchargé, parce que j'ai commencé à lire hier soir, Trouble Fête d'Agatha Raisin, puisque je suis une fan absolue des Cozy Mystery. C'est ce que je lis le plus. Donc du coup, j'avais pas encore lu celui-là, donc je lis celui-là. J'en ai d'autres encore hein, qui m'attendent dans ma collection. Et en fait, ce que je fais, ce que j'ai prévu de faire, parce que celui-là, je l'ai en bouquin physique, parce que c'est vrai que j'ai une petite bibliothèque. Je pense que je vais les lire sur la Kindle. Ensuite, je les achèterai d'occasion sur Vinted, comme j'ai eu l'habitude de le faire, pour qu'ils soient dans ma collection quand même, parce que j'aime bien. En tout cas, moi, je suis pas non plus une très grande liseuse, donc voilà, mais j'aime bien avoir l'objet livre aussi. Donc voilà, mais là c'est un très bon compromis pour moi en tout cas, de pouvoir lire le soir, sachant que mon mari dort, donc pour moi c'est un très 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 bon compromis, et c'est bien mieux ça que je sois pendant des heures sur mon téléphone, puisque en fait ça me fait trop... Enfin je passe trop de temps en fait sur mon téléphone. Donc du coup, hier soir j'ai testé, et c'est super, j'étais très contente. Donc voilà, et le petit bijou, j'ai mis celui-là, donc c'est le petit dragon du dessin animé Dragon. Il est trop trop kiki. Donc ça c'est le truc anti-poussière. J'avais acheté donc une coque plastique, du coup je garde la mienne. Et j'ai mis déjà des petites décos derrière, notamment Luna Lovegood, que j'adore, de Harry Potter, pour ceux qui ne savent pas, mais bon je pense que tout le monde sait. Il y a plein de trucs que j'aime beaucoup. Et puis il y a un peu de sorcellerie, etc. Donc c'est ma coque, enfin ma déco d'Halloween qui approche à grands pas. Vous savez que j'adore ça, et en plus vous voyez j'ai mis ma déco à la maison. Donc voilà. Voilà pour ça. Si je l'allume, bon rien de bien sorcier. Donc là elle est en démarrage. Et du coup je la mets comme ça. Non, comme ça. Sur le support, et en fait je lis au fur et à mesure. Et je vais vous montrer avec le petit accessoire que j'ai rangé, mais je vais le ressortir. Et je le rangerai quand j'aurai fini de tourner cette vidéo.
Donc le petit accessoire, on le met comme ça. Tac. Hop. Donc il faut l'imaginer sur mon support, hein, parce que quand je vais la prendre, je sais pas si je la prendrai, mais bon, je la lirai à l'endroit. Hein. Là, c'est moi qui ai mis ce format, enfin cette mise en page là. Si je l'allume pas, ça ne peut pas marcher. Oh là là, la fille en carton. Alors, attendez, parce que je veux pas non plus que je retienne la page. Je suis à la page 23. Hop, est-ce que vous allez voir quelque chose? Je vais pas la faire tomber non plus. Mais en fait, ça change. Et c'est trop bien. Je me remets à ma page. Voilà. Donc c'est super pratique quand on est comme moi, un peu feignant, et que quand il fait froid. Parce que moi je dors pas avec un pyjama pilou-pilou, j'ai une couette, mais je dors pas avec un pyjama pilou-pilou, je peux pas, après j'ai beaucoup trop chaud. Donc du coup c'est vrai que j'ai les bras nus, du coup j'ai froid. Et avoir la main dehors, bon. C'est vraiment la lecture de feignasse là, que je vous dis. Avec ma télécommande. Bon bref. Et du coup je l'ai réglé en mode sombre, avec une luminosité assez basse, ce qui fait qu'en fait mon mari ne voit pas du tout, ça ne fait pas du tout de lumière dans la chambre, donc ça c'est encore mieux. Et moi je vois suffisamment pour, bon sauf au bout d'un moment, hier soir je commence à m'endormir donc je louchais, mais je vois suffisamment en fait ce qu'il y a écrit, donc franchement c'est vraiment super. Pour le moment je suis très contente de cette petite Kindle, et du coup pour le moment j'ai téléchargé 2 autres livres qui étaient gratuits sur le Amazon là. Nous deux jamais, on verra bien, c'est une petite comédie romantique, il n'y a pas beaucoup de pages. Et Sous les flocons du destin, une brève romance de Noël. Voilà, on verra bien, ce sera... Mais ça, ce sera vraiment pour Noël. La trouble faite, je sais que je vais le lire, je pense que je l'aurai fini, oui, dans 2-3 jours, puisque je vais le lire que le soir. Et quand j'ai du temps la journée... Alors attendez, hop, je me remets à mon truc. Je sais pas encore trop comment ça fonctionne, mais c'est assez facile quand même. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est que, bon là je l'ai éteint, mais vous avez l'heure qui est indiquée, donc ça c'est cool, et vous avez le pourcentage d'avancement. Et je trouve que c'est sympa. Donc voilà, ça c'est mon achat. Et ce que je suis en train de lire pour le moment, parce que jusqu'à présent j'avais que des livres physiques, je suis en train de lire le tome... c'est lequel celui-là? Le tome 4 de Lucinda Riley. Alors bon, ça date de 2007 je crois celui-là. Je sors après tout le monde bien sûr, mais c'est pas grave. Donc je l'ai pris en livre de poche. Il existe en plus grand, mais moi je les ai pris d'occasion. Je les ai tous achetés. Et pour le moment, mon préféré des 3 que j'ai lus, donc je peux pas vous les montrer parce que vous êtes appuyé dessus. Le premier, c'est avec Mia. J'ai adoré cette histoire, mais je suis restée sur ma faim. Le 2, j'ai eu du mal à m'y mettre parce que j'ai trouvé qu'il était très long, très mou. Enfin bon, voilà. Mais au final, la fin est top. Le 3, c'est mon préféré. C'est celui que j'ai préféré avec... Ouais, c'est ça, avec Star. C'est celui que j'ai vraiment aimé son histoire. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et celui-ci, pour le moment, ça va. Mais c'est... Voilà, j'attends. J'attends de voir. Là, je suis en premier quart, donc on verra bien. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et donc, je suis ravie de cette petite commande totalement influencée par ma nièce. C'est tellement mignon, en plus c'est tout petit. Mais il n'est pas impossible que je me coue une petite housse pour la mettre dedans, pour la protéger si jamais je dois la transporter. Voilà. Donc n'hésitez pas vous à me dire si vous lisez, ce que vous lisez. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette petite commande là. Du coup je vous laisse avec la suite de la veste Pilar, sachant que au niveau temps, cette petite bout de vidéo aura été tournée après, mais c'est pas très grave, je pense que vous ne m'en voudrez pas. Enfin j'espère. Allez, je vous laisse, à plus. Hello, donc j'espère que vous allez bien, pardon, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble cette veste Pilar que j'ai un peu laissée de côté là, j'avoue qu'on est quelques jours après. J'ai réfléchi à à mes envies pour le mois d'octobre concernant cette viscose là. Pas du tout, c'est pas une viscose, c'est une popeline de coton.
voilà, les patrons que j'ai sélectionnés, ça va pas du, enfin, je pense que ça va pas du tout aller. Donc j'ai repéré sur le site de Mondial Tissu une blouse. C'est la blouse Opa, je crois. Ou Opal, oh, je sais pas. Je vous mets le petit visuel de toute façon ici. J'aime bien l'histoire du grand col là comme ça. Galon ou pas, je sais pas. On verra bien. Mais du coup voilà, je l'ai imprimé. J'ai plus qu'à l'assembler. Et je pense que je vais la faire dans ce tissu-là. Donc, où est-ce que j'en étais de cette veste? Il me reste pas grand-chose, j'ai 3 pièces. Vous excusez ma coupe, hein, j'ai les cheveux encore humides. Donc, il me reste une partie, enfin 2 parties de manches. Voilà, une et deux. Et le bas de la manche. Donc, il me reste en fait que ces pages-là. Du livret technique de la veste Pilar. Et ça, c'est les finitions. Les finitions, c'est quoi? C'est poser les boutons. Donc voilà. Bravo, le beau Pilar est terminé. Eh bien, j'ai hâte parce que je m'occupe des manches. Donc, je vous avais montré ou pas que j'avais fait les pattes. Ça fait tellement... ça fait plusieurs jours, du coup, je ne sais plus. Là, j'ai... Il va tomber. J'ai cousu les pattes ici. Je sais plus si je vous l'avais montré, je crois. Je sais plus. Et je vous avais dit que j'avais refait les... Comment ça s'appelle cette chose-là? Les boutonnières au niveau de la poitrine, sauf que je me suis trompée. Parce que vous savez, j'utilise 2 types de boutons différents. Hop. À la base, ici, ce sont ces boutons-là, qui sont plus petits que ceux que je vais mettre ici, là. Hop, ici. Et en fait, quand j'ai fait la boutonnière, j'ai utilisé ce gabarit-là. Bon. Je me dis que c'est pas très très grave non plus, il n'y a pas grand écart. Je sais pas comment vous montrer, mais il n'y a pas grande différence entre les deux. Bon là, je suis pas centrée, donc ça paraît plus gros, mais... Donc on verra bien. On verra. Mais pour le moment... Hop. Pour le moment, je vais m'occuper du coup de continuer. Et puis on verra à la fin, quand j'assemblerai... quand j'aurai terminé et que j'installerai les boutons. Donc j'assemble cette petite manche. Je pense que ça m'a pas l'air si compliqué. Ce qui m'inquiète un peu en fait, ce qui fait que comment dire, je réfléchis beaucoup, c'est cette finition là en bas. Le petit décroché là de manche. Je sais pas trop. Je ne sais pas. Mais finalement, si, ça fait comme une... Finalement, si, ça fait comme l'ourlet des jupes, là, de la jupe Magali, j'ai l'impression. C'est un double rentré. Donc finalement, je pense que c'est pas si compliqué que ça, en fait. Bref. J'étais pas hyper confiante pour cette veste. Et puis finalement, je la trouve assez... j'éprouve pas de grandes difficultés à la coudre, donc c'est plutôt chouette. Et pour le coup, les dessins du livret technique m'aident pas mal, donc voilà. Et comme je vous ai dit, j'avais regardé j'assemble en même temps. J'avais regardé la vidéo avant de découper, etc. mes pièces, et du coup, c'est vrai que c'est encore... Enfin, c'était, puisque là, plus trop, mais c'était frais dans ma tête. Et du coup, ça m'a pas mal aidé quand même. Et je trouve qu'elle était plutôt bien faite, cette vidéo. Donc je suis contente. Hein, qu'il faut faire ce que je parle, mais j'ai pas trop regardé les étapes. Si, c'est ça. Donc là, je vais coudre du coup mes manches. Je vais donc les coudre ensemble. Bon, manche 1, ok. Je coupe les fils. Hop. Voilà, première manche, ok. Sur piqûre, ok. Pareil, en bas, la fente, elle est faite. Voilà, tout est ok. Donc ça, c'est chouette. Maintenant, j'attaque la deuxième manche.
Et ensuite j'irai manger parce qu'il est midi 15. Donc il est midi 28. Oui, toujours. Et j'ai terminé entre guillemets mes manches. Voilà. Donc j'ai fait les surpiqûres sur les deux manches. Donc elles sont faites. J'ai mis mes pinces. Maintenant j'ai plus qu'à les coudre. Mais ce sera pour plus tard. Hello, alors je vous reprends un autre jour. Ça a coupé brut juste avant. Parce que plus d'espace sur mon téléphone. Donc le temps que je fasse du vide sur mon téléphone. Ensuite j'ai eu un problème de batterie. Et puis je vous avoue qu'après je suis passée à autre chose. Et la journée était finie. Donc voilà. Bref, donc on continue cette petite veste Pilar. Donc j'en étais à mes manches. Il me reste à les fermer. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant. Ensuite, une fois qu'elles sont fermées, je m'occupe des poignets. Et puis ensuite, j'aurai plus qu'à monter mes manches avec le poignet au bout sur la veste. Et ensuite, ce sera place à mon époux, à mon très cher mari, pour qui j'ai chaud. Je vais plutôt l'enlever pour qu'il me mette les boutons. Je sens que ça va être une partie de rigolade. En plus de ça, j'ai pas un stock infini de boutons, donc j'espère qu'il va pas faire comme moi, qu'il va pas les bousiller, parce que sinon je ne sais pas ce que je sais pas ce que je vais faire, parce que j'ai pas envie de mettre des boutons classiques, je veux vraiment qu'elle ait les codes de la veste en jean jusqu'au bout, donc on verra. Bref, allez, je change mon fil. Donc mes petits poignets sont cousus, c'est bon, j'ai bien laissé l'ouverture comme indiqué. Pareil pour le deuxième. Maintenant, il faut les assembler aux manches. Et là, j'ai peur de me tromper, voyez-vous. J'ai peur de me planter. C'est quel... Est-ce que c'est bien celui-là qui va ici? On n'en sait rien, hein. Enfin, je n'en sais rien. Est-ce que c'est ça? Dans la logique, ça voudrait dire que la pointe va vers la marge de couture. Donc, dans la logique, je ne me suis pas trompée. Dans la logique, c'est comme ça. Je pense. Allez, j'épingle tout ça. Alors, je pense que je me suis trompée. Mais, pour ma défense, parce que si je retourne, là pour le moment j'ai assemblé, en plus j'ai assemblé les deux évidemment. Bon, j'ai fait qu'une piqûre, hein, j'ai pas encore fait les surpiqûres. Mais quand je regarde ma manche, vous voyez là j'ai la petite pointe. Dans la logique, c'est censé aller comme ça. Et d'accord, jusque là, bon ok. Sauf que vous voyez, ça fait un truc dégueulasse. À moins que ce soit comme ça. Et dans ce cas-là, ça fait pas vraiment... Je trouve que ça fait un truc dégueu. Alors que la pointe aurait été de l'autre côté, ça me semble plus logique que ça soit plié comme ça, plutôt que comme ça. Mais quand je lis ce qu'elle note, elle marque que la pointe est épinglée sur le devant, devant de la manche. Donc c'est là où je pense que je me suis plantée, puisque le devant de la manche, je vais le relire, c'est la grosse partie. Donc c'est pas vers le devant de la manche, mais c'est sur le devant de la manche. Bon, là, ok, c'est moi. J'ai fait nimp. Mais quand on voit là, ici, le dessin, on voit bien que la pointe, elle est là où, en fait, il n'y a pas la surpiqûre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là où il n'y a pas la surpiqûre, chez moi, je vous montre sur celle-ci, là où il n'y a pas la surpiqûre, donc la surpiqûre, elle est ici, donc j'ai pas la pointe. Par contre, là où il n'y a pas la surpiqûre, j'ai la pointe. Pour moi, on est sur le même... alors, il faut que je vous montre avec l'autre, bien sûr. Pour que ce soit dans la même direction, parce qu'on va encore me dire « Ah, mais tu sais pas lire, ah, mais ceci, ah, mais cela. » Et je pense que le dessin est pas juste par rapport à ce qu'elle dit. Je dois être sûrement la seule à m'être plantée. C'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. En plus, j'avais super bien cousu, c'était super propre. C'est pas grave. Donc si je reprends ma petite
ma petite chose, mon petit dessin. Tant pis, hein, je vous montre une partie de son cahier technique, hein, c'est pas grave. Hein. Donc si je vous montre cette petite chose-là, donc on voit bien que le bord droit là qui est en dessous de la pointe, c'est là où il y a la surpiqûre. On est d'accord, c'est là où la marge de couture est couchée, et c'est là où il y a la surpiqûre. Et la pointe, elle est là où il n'y a pas la surpiqûre. Ce qui fait qu'en aussi en bas ici, la pointe, elle est là où il y a la surpiqûre s'arrête, et là où c'est tout droit, la surpiqûre va droit. Vous êtes OK avec ça, hein? Donc si je le prends sur mon modèle à moi, là où il y a la surpiqûre, où ça se couche, c'est de ce côté-là, donc on en est là. Voilà, on est exactement sur la même photo. Donc ça, c'est l'envers, ça c'est la partie du coup qui va être à l'intérieur de la manche. Donc ça, c'est l'envers de la manche. Donc on a l'envers de la manche, on a la partie qui va être à l'intérieur. Et si je prends le même schéma, je suis au même endroit. Ça fait exactement la même chose qu'elle. Jusque-là, on est OK. Hein. Sauf que, quand je retourne, je trouve que ça fait moche. Et elle explique pas mieux que ça. Bon, vous savez quoi, je crois que je vais aller voir la vidéo, voir si je me suis plantée ou pas. Parce que là ça me monte. Là, ça me monte. Vous voyez que j'ai pas très bon caractère. Hein. Je viens de regarder la vidéo. Et effectivement, ce n'est pas bon. C'est l'inverse qu'il aurait fallu faire. Cette partie, c'est l'inverse en fait. Alors sur ce qu'elle dit, quand je l'ai relu là, effectivement c'est bien ce qui est indiqué. Par contre sur le schéma, pour moi il y a une erreur. Pour moi sur le schéma il y a une erreur. Peut-être que je suis con, mais pour moi la partie qui est ici, c'est la partie qui va, où il y a la marge de couture, je le redis. C'est la partie où il y a la marge de couture qui est couchée. C'est la partie qui est là. Et c'est la partie où elle a mis le côté comme ça. Et la partie où il y a la pointe, c'est la partie où il n'y a pas de marge de couture. Donc comme moi, celle-ci. Donc voilà, donc maintenant qu'est-ce que j'ai à faire? Je n'ai plus qu'à découdre. Ça m'apprendra de me fier qu'au dessin. Bon, en même temps, c'était logique, donc l'erreur, c'est évidemment vient de moi, mais je trouve que le dessin... bref, peu importe. J'ai rattrapé ma boulette, donc ça, c'est ça. C'est ça qui compte. Je revérifie avec vous en retournant une manche pour voir... oh, ça pique. Si je ne me suis pas trompée... de nouveau, alors là ça serait vraiment ballot, mais non j'ai fait attention. Donc si je ferme comme ceci, je vais mettre une épingle, hop, c'est en direct, hein, comme ça on ne pourra pas dire que j'ai triché. Tac, voilà. Donc si je ferme ma manche, on est d'accord que là on est bon, c'est beaucoup plus joli. Oui. Bon, en même temps, elle me paraissait trop simple cette veste, donc il fallait bien qu'il y ait un petit peu de piment, vous voyez. Bref, allez, je bascule sur le fil contrastant. Je fais la surpiqûre. Maintenant, je vais me méfier des dessins. Je vais relire. Épingler, cousez à 0,5 du bord. En partant de la pointe et réalisez ensuite votre boutonnière. Ok. Ok, ok. Et après, j'assemble la manche à ma veste. Ok. Allez, mes manches sont terminées. Je n'ai pas encore fait les boutonnières. Je les ferai après. Tant que je suis enfilée en bleu, je préfère monter mes manches. J'ai fini ma veste. Bref, veste Pilar, c'est fait. Est-ce que je suis dans le défi, dans les temps et tout? Oui, je suis trop contente. Maintenant, savoir quand est-ce que je vais publier cette vidéo, là, c'est un autre débat. Il fait hyper sombre, là, d'un coup. Pourtant, il n'est pas tard, il est 15h56. Tiens, ma fille doit aller en direction du bus. Espérons qu'il y en a un. On verra. Bref, j'ai fini, Pilar. Enfin, j'ai fini. On se détend.
Il reste les boutons à mettre, mais elle est... Hop, je la secoue un peu s'il y a des petits fils et ça. Mon atelier, c'est le... C'est pas grave, ça correspond bien à la personne que je suis, donc c'est pas grave. Ma veste est finie. Je vous la mets sur le mannequin, ce sera quand même plus sympa, je pense. Hop. Donc, je vous avais laissé, les manches n'étaient pas montées, les manches sont montées. Et je n'avais pas fait la boutonnière. La boutonnière est faite. Maintenant, j'espère que je ne me suis pas trompée de sens, hein, vraiment, parce que ça va vers l'arrière. Donc, ça va vers l'arrière. Oui, on est bon. C'est bon. C'est bon. Il me restera à mettre les boutons. Mais ça, ce sera pour monsieur plus tard. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire depuis tout à l'heure? Tout n'est pas tout à fait comme ça devrait l'être. Oh là 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 là, il y a plein de petits fils. Et j'ai bien les doigts tout cracra là, tout... Ah, tout dégueu. J'aime pas ça, je vais aller me laver les mains après. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, tout n'est pas parfait, puisque dans la logique et la façon dont c'est indiqué, la surpiqûre qui est ici devrait arriver ici et ensuite on devrait avoir la surpiqûre de la manche. Sauf que moi j'ai eu quand même un petit peu d'embu et du coup à la couture ça a un petit peu bougé et vous voyez il y a un décalage de surpiqûre de... Je sais même pas s'il y a 1 centimètre. Soyons précis. Non, il y a 0,6. 0,6, enfin il y a 6 mm quoi. Des décalages. Ici, j'espère que c'est la même chose là. Ah, c'est un peu plus grand je crois. Ah, ah oui. Là j'ai... Attendez, ne bougez pas. 0,6. Et là je suis à 1 cm. Bon, c'est pas grave. Ça c'est vraiment un détail. Je sais même pas si ça se voit. Donc là, les coutures ne sont pas exactement les mêmes. Mais écoutez, c'est ma première veste solo. Parce que la dernière fois, j'avais fait une veste avec ma fille. C'est ma première veste en jean. Et enfin non, des vestes, j'en ai déjà fait. Puisque j'ai pas fait des vestes, j'ai fait des manteaux. Mais c'était pas des manteaux forcément super techniques. Là, pour moi, il y a quand même... c'est quand même assez technique. Donc je suis fière de moi. Je dois le dire sans aucune prétention. Je suis ultra fan de ma doublure de poche, évidemment. Bon, les poches, on est ok, c'est pas très grand, bon d'accord, c'est pas grave, mais j'ai mon sac à main. J'ai toujours mon sac à main ou une banane, donc réellement, j'en ai pas trop besoin. Maintenant, il va me rester les boutons à mettre, mais je suis trop contente. Ouais. Et voilà, écoutez, elle est terminée. Maintenant, je vais pouvoir attaquer un autre projet. Sachant que j'en ai pas mal à faire ce mois-ci. Donc du coup, bon, c'est pas mon premier, mais c'est pas mon dernier. Mais j'ai une grosse liste encore. Donc voilà. Et puis bah écoutez, j'espère que ces petits vlogs veste Pila et autres vous auront plu pour ce mois d'octobre. J'ai pas grand chose à vous dire de plus. N'hésitez pas à juste que je sache si vous participez ou pas au défi d'Amandine, Raton et Panda, donc le défi veste. Si vous participez, n'hésitez pas à me marquer en commentaire votre pseudo sur Instagram, puisque c'est quand même plus sur Instagram que sur YouTube. Que j'aille checker un petit peu. J'essaye de mettre des likes à tout le monde pour dire que j'ai bien vu et que j'ai repéré s'il y a des modèles qui pour moi me plaisent plus que d'autres. Il y a des trucs qui sont hyper balèzes et qui ont déjà été faits, donc chapeau les filles. Et faut que je range ça dans mon papier. Et puis ouais, n'hésitez pas à me mettre votre pseudo Instagram pour que j'aille checker la petite cousette que vous avez faite par rapport à ce défi là. Et puis bien écoutez, on se retrouve bientôt. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera le bilan du coup du mois d'octobre. Donc vous avez déjà eu un bon aperçu. Je ne l'ai pas essayé, donc vous ne la verrez pas sur moi, vous la verrez que dans mon podcast. Et puis voilà, j'espère que, comme je vous ai dit, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut. Alors ça me permet de voir que mes vidéos vous plaisent, parce que surtout les vlogs, parce que les vlogs c'est des vidéos qui plaisent moins quand même. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir.
Et voilà, le petit commentaire, comme à chaque fois, ça fait plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre votre pseudo Instagram, je me répète. J'irai checker directement sur Insta pour voir vos réalisations. Et si vous n'avez pas encore participé, en principe, ce vlog sortira avant, oui, bien 15 jours avant la fin du défi. Donc, il vous reste au minimum 15 jours pour participer à ce chouette défi. Voilà, moi, ça m'a permis de me booster parce que je ne suis pas sûre que je l'aurais cousu sinon, malgré le fait que j'avais envie depuis un moment. Mais voilà, c'était quelque chose qui me faisait un poil peu, enfin qui me faisait un peu flipper, hein, faut être honnête. Et finalement, bah, j'ai pas... La seule difficulté que j'ai eue, c'est parce que je suis un peu une coucourge. Voilà, je vais être polie. C'est ça, voilà, je m'étais plantée de sens. Mais bon, voilà. Je suis hyper fière parce que je trouve que c'est hyper propre et c'est assez rare que je sois fière de ce genre de finition-là. Donc, je suis trop contente. Je suis super contente et je remercie Amandine et celle qui était sur le live d'avoir lancé ce défi parce que, bah, voilà, sans vous les filles, je n'aurais pas osé coudre cette veste. Donc, je suis trop contente. Donc écoutez, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles choses, plein de beaux projets couture. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et moi, je vous fais des bisous. Bye!